Bonjour, je suis Dallas Jenkins, le créateur de The Chosen, et je veux prendre un petit moment pour aborder ce qui pourrait être la question la plus importante concernant cette série. Pour toi et d'autres téléspectateurs, quelle est l'approche de The Chosen, des Écritures et de la foi, et est-elle digne de confiance? Maintenant, cette vidéo est, faute d'un meilleur terme, une sorte de déclaration de foi pour The Chosen. Donc si tu as des questions ou des préoccupations concernant la série, ou si tu as un ami qui hésite à regarder la série à cause de préoccupations similaires, c'est bien la vidéo à regarder. Maintenant, dès le départ, je veux vraiment clarifier quelque chose. The Chosen est une série narrative, ce qui veut dire que ce n'est pas un documentaire. Ce n'est pas non plus une église. Ce n'est pas un ministère à but non lucratif. Elle n'est pas officiellement liée à une dénomination ou une tradition religieuse. Et ce n'est absolument pas un remplacement pour les Écritures. C'est une série. Cependant, il ne s'agit pas de diminuer l'importance de bien faire les choses. Nous avons l'obligation de prendre cela au sérieux. Nous parlons du Fils de Dieu ici, une série inspirée par les Saintes Écritures. Et tu as des questions ou des préoccupations légitimes lorsque tu considères quelque chose comme ça. Surtout si tu as vu beaucoup de médias sur la Bible qui ont été problématiques ou insultants, ou quand tu ne savais pas qui dirigeait le projet et s'il partageait tes valeurs. C'est important pour toi de faire confiance à ceux qui sont impliqués, et nous comprenons. Donc, depuis que ce projet a été conçu, nous avons vu une litanie de questions ou critiques soulevées, ce qui était à prévoir. Certains des problèmes les plus courants qui sont évoqués incluent le fait qu'il y ait des non-croyants parmi les acteurs et l'équipe de tournage. Qu'en est-il d'ajouter à la série? Ajouter, je suis désolé, et qu'en est-il de ce que la série ajoute aux Écritures? L'Apocalypse ne dit pas que nous ne sommes pas censés faire ça, et même si je suis un évangélique et je suis chargé du contenu, nous avons des évangéliques contrariés parce qu'il y a des catholiques impliqués. Nous avons des catholiques préoccupés que je ne sois pas catholique. Certains sont préoccupés parce que des mormons travaillent sur le projet, y compris dans la société de distribution. Et certains de leurs amis mormons sont préoccupés qu'ils laissent un évangélique contrôler la série. Et ensuite, même au sein de la communauté évangélique, il y a des préoccupations au sujet de la formulation de certains de nos produits, depuis le titre de la série jusqu'à divers mèmes. Et ils vont demander « Es-tu calviniste ?» ou « Es-tu modaliste ?» ou « trinitaire ?» Tu peux rechercher certains de ces termes plus tard. Maintenant, les gens se soucient de ce genre de choses, et nous aimons qu'il y ait autant de passion à propos de ce contenu. Juste pour que tu saches, nous prenons cette série très au sérieux. L'an dernier, plusieurs d'entre nous sommes allés en Israël pour faire des recherches et nous préparer. Et Dieu a fortement mis sur mon cœur, ainsi que celui des autres, que c'était l'un des plus grands appels de nos vies. Et Dieu m'a fait comprendre très clairement que je dois prendre la responsabilité de raconter les récits de son peuple avec une attention et un dévouement extrême. En ce qui me concerne, même si cette série n'est pas à propos de moi, je vous en dirai plus par la suite, je suis le capitaine du navire du contenu. Donc permets-moi de te donner un arrière-plan rapide. J'ai fait partie d'un milieu conservateur croyant en la Bible toute ma vie. Et la Bible était ma spécialité à l'université. Je crois que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle n'a pas besoin d'amélioration. Et les consultants avec qui je parle et je dirige les choses croient tous également que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle n'a besoin d'aucune amélioration. Et comme je l'ai déjà dit, mais ça vaut la peine de le répéter, cette série n'est pas un remplacement pour les Écritures. Nous l'avons dit très clairement dès le départ, avant le premier épisode. Et quand nous ajoutons du contexte historique ou culturel ou artistique et une trame de fond dans la série, cela ne change rien à la Bible elle-même. La Bible est la Bible, les Écritures sont les Écritures. Il se trouve que je suis un évangélique, donc comme je l'ai mentionné, la série n'est connectée à aucune église ou religion officielle. Mais bien sûr, cette série parle d'un homme juif et de ses disciples juifs. Donc je vais m'en tenir à cette histoire et je n'essaierai pas d'y imposer ma tradition religieuse. Ceci dit, permets-moi de partager avec toi quelques-uns de nos principes directeurs, les fondements de base de notre approche de ce projet. Numéro 1. Entre les acteurs et l'équipe de tournage et nos équipes de distribution et de marketing, il y a plus de 2000 personnes impliquées dans cette série. Nous n'exigeons évidemment pas que tous ceux qui sont connectés à la série viennent d'une perspective évangélique. Nous n'exigeons même pas que tout le monde soit croyant. Tant que le contenu lui-même est fidèle, nous sommes moins exigeants avec ceux qui aident à le communiquer. Vois-le de cette manière. Si la première saison était distribuée par un studio hollywoodien, ça ne rendrait pas le contenu meilleur ou pire. Juge le contenu. Pense à de grands projets de foi que tu aimes, que ce soit un grand film basé sur la foi, ou un livre, ou même la Bible elle-même. Comme par exemple, si tu voulais que la Bible, la parole de Dieu, te soit livrée, ou disons, soit livrée au peuple iranien. Serais-tu contrarié si la personne qui a imprimé l'encre sur le papier était en désaccord avec toi sur la théologie? Si tu découvrais que la personne qui a conduit le camion de livraison n'était pas croyant ou qu'il venait d'une église différente, est-ce que tu aurais moins confiance en cette Bible? Et si tu apprenais que la personne qui a fait la reliure en cuir était de religion différente? Et si la personne qui l'avait livrée à un autre pays avait fait d'immenses sacrifices pour offrir ce projet et ce produit aux gens qui en avaient besoin? Et s'il avait proposé des solutions incroyables et des méthodes de livraison que tu n'aurais pas pu trouver, que ce soit une Bible ou un film ou un livre, serais-tu moins reconnaissant si tu apprenais qu'ils diffèrent avec ta théologie ou qu'ils ne sont pas même croyants? Bien sûr que non.
Voilà notre approche avec The Chosen. Le contenu ne doit pas être compromis. Et la qualité des personnes dans l'éthique de travail de l'équipe ne devrait pas être compromise. Mais quiconque parmi les acteurs, l'équipe de tournage ou l'équipe de distribution nous aidera à atteindre cet objectif de réaliser une série percutante et sans compromis de haute qualité et de la diffuser au plus grand nombre de personnes possible, qu'ils aient un arrière-plan religieux ou pas, je suis ravi de travailler avec eux. Et je peux vous dire que nos acteurs, notre équipe de tournage et notre équipe de distribution et de marketing ont sué et saigné et pleuré pour ce projet. Ils veulent que ce projet soit diffusé dans tous les coins du monde et ils sont en train de rendre cela possible. Et contrairement à la plupart des partenaires de distribution, les nôtres ne nous obligent pas à changer le contenu. Ils sont ravis de distribuer ce que nous faisons, ce qui est extrêmement rare, et nous sommes très reconnaissants. Numéro 2. Notre démarche dans l'écriture de cette série et la création du contenu. D'abord, nous consultons les évangiles. J'espère que c'est évident. Même si la Bible n'est pas la seule source d'histoire ou de culture de la Galilée du 1er siècle, évidemment, notre première et principale source pour cette série, ce sont les évangiles. Ensuite, il y a beaucoup de prières impliquées, car mes co-scénaristes et moi-même, ainsi que ma famille, nous voulons nous assurer que nous sommes humbles et à l'écoute et pas arrogants concernant la meilleure approche de ces histoires. Et la prière nous aide à faire cela. Puis nous soumettons nos scénarios à nos consultants bibliques et culturels, pour nous assurer de l'exactitude biblique, historique et culturelle autant que possible. Ce qui m'amène au numéro 3, qui est que cette série n'est basée sur aucune tradition ni perspective religieuse particulière. Elle est basée sur les récits, dans les évangiles et sur l'histoire. Nos questions, alors que nous abordons chaque scénario, ne portent pas sur des considérations confessionnelles. Elles portent sur ce qui suit. Si la scène est tirée de la Bible ou de l'histoire, nous posons la question, est-ce que cela s'est passé comme nous le décrivons? Et si nous ajoutons quelque chose d'artistique ou de créatif, nous demandons, est-ce plausible? Cela correspond-il au caractère des personnes impliquées et au moins à l'intention des Écritures? Et si c'est le cas, alors nous croyons que cette série peut être un excellent outil pour améliorer l'amour des Écritures pour les téléspectateurs. Pourquoi croyons-nous cela? Parce que nous entendons chaque jour, littéralement, des centaines de personnes dire qu'elles n'ont jamais été aussi passionnées par les Écritures depuis qu'elles regardent la série. Numéro 4. Quand je construis le contenu de la série, ainsi que tout ce qu'il se passe dans les coulisses et le contenu complémentaire, je n'essaie pas de plaire ou de chercher l'approbation d'une personne ou d'un groupe, y compris les commentateurs sur les réseaux sociaux ou les critiques. Et il y en a beaucoup. J'ai été traité d'hérétique parce que je travaille avec des personnes d'autres religions ou traditions, parce que je m'assieds pour discuter de la série avec eux en vidéo. J'ai été traité de blasphémateur par certains membres de ces autres confessions. Donc quand tu t'inquiètes parce que je travaille avec quelqu'un ou que je parle avec quelqu'un d'une dénomination ou d'une tradition religieuse différente, crois-moi, ils ont des gens qui leur demandent pourquoi ils travaillent avec moi. Mais je suis d'accord avec ça. Tant que je fais ce qui est juste devant Dieu, ça ne me dérange pas d'être critiqué. Le seul dont je cherche l'approbation, c'est Dieu. Et souvent ma femme. Et tu n'es pas obligé d'être d'accord avec certaines de mes décisions ou certaines des décisions de notre équipe. Mais en tant que téléspectateur, tu devrais au moins savoir que ces décisions ont été prises très sérieusement. Elles ont été considérées et mûrement réfléchies, et nous avons prié pour elles bien à l'avance. Mais si je ne cherche pas l'approbation des autres, la sagesse et l'humilité me demandent de considérer les perspectives des consultants et de ceux avec qui je travaille. Maintenant, j'ai mentionné plus tôt que nous avons des consultants. Ils incluent un rabbin juif messianique, un prêtre catholique et un érudit évangélique. Tu peux les voir dans nos vidéos de table ronde biblique. Maintenant, il ne s'agit pas de chercher l'approbation, car nous ne sommes évidemment pas d'accord avec eux sur tout. Il s'agit de rechercher des informations afin de pouvoir prendre des décisions éclairées, rationnelles. Et puis, dans le cas de nos tables rondes bibliques, c'est vraiment fascinant d'entendre les différentes perspectives. J'ai aimé ces vidéos et nous pensons qu'elles seront intéressantes pour toi également. Un bonus dans tout ça, c'est que tant de fois pendant ce projet, j'ai appris quelque chose de nouveau sur différentes dénominations, qui étaient différentes de ce que j'avais entendu auparavant. Et ce qui est fascinant, pas dangereux. L'une des joies de travailler sur cette série a été d'apprendre les différentes perspectives et en même temps de découvrir combien de personnes de tous bords aiment vraiment Jésus. Les débats et les désaccords concernent rarement les récits des évangiles eux-mêmes. Et si cette série ne faisait rien d'autre qu'encourager une discussion respectueuse, ce serait génial. Ça ne veut cependant pas dire compromis. C'est pourquoi je me concentre davantage sur les récits que sur les interprétations de ces récits, qui sont venus plus tard. Je veux terminer avec un point très important. En fin de compte, la série doit parler pour elle-même. Tu dois absolument juger la série et t'assurer qu'elle ne viole pas ta conscience ou qu'elle ne contredise pas le caractère de Christ ou les intentions des Écritures. Je sais que moi je le fais, mais si elle passe le test et que tu l'aimes, alors reste concentré sur le contenu et non sur les personnes imparfaites qui l'ont faite, moi y compris.
Je ne suis qu'un homme et un cinéaste imparfait qui essaie de raconter les récits de Dieu d'une nouvelle manière. Et cette série, comme moi et certaines de mes perspectives théologiques personnelles, seront imparfaites. C'est la raison pour laquelle nous tentons d'éviter la tradition religieuse. Et nous nous concentrons uniquement sur Jésus, sur la réalisation d'une série magnifique. C'est comme ça qu'on aura la meilleure possibilité de bien faire les choses. Mais rassure-toi, nous souhaitons faire cela les prochaines 7 ou 8 années et peut-être plus. Nous avons pris très au sérieux notre responsabilité de bien faire cette série et également de la faire connaître au monde. Et jusqu'à présent, le processus a été si difficile que nous avons été obligés d'être humbles tous les jours. Et c'est une bonne chose. Nous promettons de garder cette humilité pendant la vie de ce projet. Et nous espérons que, si tu nous fais confiance dans ce processus, tu t'associeras à nous pour offrir cette série au monde. Merci.